Bonjour, mes chers taureaux, je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour votre signe. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie générale. C'est l'archange Métatron, voilà, qui vous accompagne en particulier. Cet archange nous renseigne sur l'harmonie intérieure. C'est une énergie qui nous invite à couper la logique pour entrer un peu dans un schéma de lâcher prise. Voilà, qui favorise des connexions avec l'invisible, avec ce qui est caché. Surtout, c'est un archange qui nous invite à écouter notre voix intérieure. L'objectif étant une réconciliation avec soi-même. Voilà, donc c'est aussi un archange qui emmène des prises de conscience, qui emmènent le recentrage et la juste mesure. Voilà, donc on va commencer tout de suite le tirage avec la première ligne qui nous parle. Hop. Donc on a la carte numéro 8 qui concerne les finances, je pose là. On a la carte du plaisir et on a la carte du foyer. Alors cette première ligne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous indique que donc l'énergie du 8, ça correspond au plan matériel. Que peut-être il est nécessaire d'avoir un certain équilibre au niveau dans le domaine des finances. Et peut-être, alors je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais peut-être que apprendre à adopter une attitude qui soit un petit peu plus juste. Alors, est-ce que vous thésaurisez ou alors est-ce que vous dépensez énormément? Là, on voit qu'en fait, le foyer, c'est le lieu d'habitation. Là, on se fait plaisir, on prend du bon temps, ou alors peut-être que vous êtes en train de réaménager votre foyer, d'effectuer des travaux, etc. Et qu'on ne regarde pas la dépense parce qu'on a envie de se faire plaisir. Voilà, donc là en fait cette carte des finances, elle nous indique que il faut éviter de tomber dans les extrêmes. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de mépris pour l'argent ni de l'adoration et qu'au final l'argent est une énergie avec laquelle on doit composer au quotidien. Donc les finances peuvent aider à atteindre des objectifs ou à se faire plaisir, donc là manifestement pour vous c'est le cas, mais ça ne doit pas être un but en soi. Voilà. Donc là l'idée générale c'est quand même de rester dans des justes proportions par rapport à l'aspect financier. Voilà. Ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons la carte des possibilités, la carte de l'aventurier et la carte de la foi. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, la carte de la foi, la carte de l'aventurier et la carte des possibilités. Hop. Alors, cette carte des possibilités, elle nous indique que il y a de nombreuses opportunités qui vont s'offrir à nous. Alors, c'est une carte en fait qui est très positive. En fait, vous êtes entouré de bonnes ondes, si je puis dire. Il y a vraiment de multiples possibilités qui vont s'offrir à vous. Et en fait, cette carte, elle est vraiment particulièrement positive. Hein. C'est vraiment une carte qui ouvre des portes. Voilà, qui ouvre des portes. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et peut-être, si vous le souhaitez, de demander conseil à des personnes autour de vous, si vous avez des choix à faire, etc. Ou d'utiliser, parce que c'est un peu le conseil général de ce tirage pour vous les taureaux, de faire appel en fait à votre intuition, à votre créativité,
pour, dans tous les cas, utiliser ces possibilités avec intelligence et perspicacité. Voilà. Et alors, cette carte, elle est intéressante parce que tout ça est très cohérent. La carte de l'aventurier, en fait, on sort un petit peu de sa zone de confort. Voilà, on est, c'est la prise de responsabilité, c'est, on va explorer des territoires inconnus. On est oui c'est ça, on sort de sa zone de confort, je pourrais pas mieux dire. De nouvelles expériences. Et la carte de la foi vous dit, voilà, faites-vous confiance. Allez-y. Parfois, on peut être frileux dans tout ce qui est nouveau parce que, voilà, on rentre dans le domaine de l'inconnu. Là, on se jette de la falaise, hein, d'une certaine manière. Hein. On va au bord de la falaise et puis on est prêt à sauter. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de marcher avec confiance. Voilà, de marcher avec un pas assuré, la tête droite, et de suivre votre route pour pas passer à côté de ces possibilités. Encore une fois, de vous faire confiance. Et ce qui suit après, alors vraiment, vous avez un très très beau jeu. Ça fait plaisir. On a ensuite la carte des imprévus. Alors, la carte des imprévus, elle nous dit qu'il y a des choses nouvelles qui vont s'offrir à vous, qui peuvent être peut-être déstabilisantes. C'est pas forcément des choses ou des situations qui sont attendues. Hein, c'est le principe de ce qui est imprévu. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que ça ressemble à un cadeau. Ça fait pas que ressembler à un cadeau, c'est voilà. Les présents, c'est la surprise, mais c'est le cadeau qui nous tombe du ciel un petit peu. Hein. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est lié au domaine artistique, etc. Si vous êtes dans ce domaine ou dans ce milieu-là, en tout cas, il est évident aussi avec la foi que dans tous les cas, problème de coordination des membres, qu'avec la foi, on vous demande de vous faire confiance. Voilà, donc et de faire appel à votre créativité aussi pour saisir les possibilités. Alors il y a ces possibilités-là qui peuvent venir de manière imprévue. Et au milieu de ces possibilités, il y a des cadeaux. Voilà, il y a des cadeaux. Donc il va falloir vous faire confiance pour aller au bout de ça. Alors là, on est vraiment... ça peut toucher tous les domaines de votre existence. Hein. C'est vous qui verrez, vous me direz via les commentaires ce qu'il en est pour vous, enfin si ça vous tente. Hein. Quel domaine de votre vie ça touche et si ça résonne pour vous. Là, on rentre plutôt avec cette nouvelle ligne qui est la carte, pour commencer, du dynamisme, la carte 48, qui nous indique cette carte que si vous êtes sur un projet, ou voilà, ou si un projet, c'est-à-dire vous prenez votre indépendance, ou alors vous attendez une promotion, ou voilà, ou alors vous voulez faire avancer votre carrière, parce que là on est là-dedans, hein. Là on est pour le coup sur cette ligne, on est vraiment dans le domaine professionnel. En fait, il ne faut pas lâcher. C'est le moment de mettre le dernier coup de collier et de vous faire confiance. Parce qu'on a la carte de l'inspiration, vous saurez quoi faire. Voilà, vous saurez quoi faire, mais on vous dit aussi, voilà, c'est le moment de mettre vos dernières ressources dans la bataille. Voilà, c'est un peu comme le dernier effort avant la ligne d'arrivée. Voilà. Parce que ce qui est en train de se produire, ça compte pour vous en fait. C'est ce qui va vous permettre aussi d'évoluer et que
voilà, il faut saisir les opportunités. C'est vraiment très beau, même si, bon, voilà, il y a parfois peut-être des doutes, ou bon, c'est normal, parce que là, il y a des choses qui bougent, et sortir de sa zone de confort, pousser les limites, c'est pas forcément évident. Mais ce que ça nous emmène aussi, c'est de l'épanouissement. Euh, alors, cette carte, elle parle surtout, pour le coup, du domaine plutôt sentimental, et qui dit, d'une manière générale, qu'on est sous de bonnes influences. Euh, que si vous avez des conflits en couple, ou une forme d'agitation, c'est que ça va pas durer. En revanche, si ça concerne le domaine professionnel, voilà, on en est là. C'est-à-dire que, d'ailleurs, que ce soit en couple ou peu importe le domaine, c'est-à-dire que là, alors si vous êtes une femme, c'est vous, autrement, voilà, si vous êtes un homme, ou peut-être une femme, si c'est dans le domaine professionnel, en tout cas, il y a une femme qui va vous apporter cet épanouissement. Et là, c'est pour ça que je parle plutôt du domaine professionnel, même si cette carte, elle nous parle dans sa définition de l'aspect sentimental, mais associé aux autres cartes, on a le triomphe. Le triomphe, c'est la reconnaissance, c'est-à-dire que si vous êtes dans cette dynamique de commerce, de faire avancer votre carrière, etc. Là, on est dans la renommée, on est dans la reconnaissance, etc. Donc, peut-être que ça dépend d'une femme, ou peut-être que c'est cette femme qui va vous apporter cette reconnaissance. Peu importe le domaine, là, c'est vrai que bon, ça ressemble plus au domaine professionnel. Mais vous me direz, parce qu'il est possible aussi qu'au niveau du couple, là, on peut vraiment agir sur les deux domaines. Mais il y a un moment donné, vous allez peut-être avoir envie de prendre un peu de recul avec tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'à un moment donné, ça va faire trop, ça va être déstabilisant, parce que j'avoue que là, alors c'est que des très bonnes nouvelles, mais peut-être que ça va un peu bousculer vos repères. Ça va un peu bousculer vos repères, et du coup, peut-être que vous pourriez avoir l'impression que vous n'êtes pas, vous savez, avoir des doutes, ou vous êtes, c'est sûr, c'est trop beau pour être vrai, etc. On peut se dire ce genre de choses. Mais dans tous les cas, voilà, cette carte, elle vous dit, ne vous découragez pas. Et associée aux cartes suivantes, c'est-à-dire que nous avons l'union. Alors l'union, ça peut être un contrat, une association, euh, la vie de couple, l'entente amoureuse, ça peut être une relation officielle, ça peut être aussi le rassemblement. Alors, ça peut être peut-être un contrat professionnel pour faire évoluer votre carrière. Peut-être si vous êtes à votre compte, c'est voilà, un contrat, enfin vous me direz. Par contre, on a une période de temps. En fait, il y a ces deux cartes qui sont sorties. La première, c'est celle-ci, c'est l'hiver. Donc, et ensuite, nous avons le printemps. Donc, il y a peut-être cette signature de contrat, cette union, cette association, ou peut-être ce mariage, qui va se réaliser entre cet hiver et le printemps prochain. Voilà. Il y a quelque chose qui va se réaliser. En tout cas, on est vraiment dans quelque chose de très très constructif. Alors après, j'ai tiré pour vous une carte une carte de l'oracle de je bégayais, pardon. Une carte de l'oracle des portes de l'intuition, j'y arrive. Et en fait, il en est sorti 3. Donc du coup, pour le coup, elles sont en fait très pertinentes par rapport au tirage, parce on va aborder plusieurs domaines. Alors la première carte qui est sortie, en fait, c'est la carte de l'abondance. Alors je vous lis ce qui est écrit. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors ça, c'est une carte qui nous dit peut-être que vous avez finalement des difficultés financières là.
Mais en fait, c'est une carte qui peut-être va nous emmener une prise de conscience par rapport à peut-être nos manques, nos frustrations, de se poser la question de savoir quel est le rapport que l'on a à l'argent et à l'abondance d'une manière générale. En tout cas, si vous avez des schémas répétitifs dans votre existence, en général, ce sont de bons signes qui permettent de savoir quelles sont les croyances qui sont ancrées en vous. Parce que avec nos expériences de vie, euh, on sait euh, parfois enchaîner euh, involontairement ou à de la peur ou à de l'envie et à toutes les souffrances qui pourraient être liées au manque ou voilà. Donc en fait, si vous êtes dans une idée de restriction, euh, rappelez-vous simplement qu'en fait, ce sont les seules limites qui existent, c'est celles que vous vous imposez. Et que vous devez nettoyer votre esprit de ce sentiment de manque. Voilà, cette carte, elle nous dit ça aussi. Voilà. Ouais. Elle nous dit qu'à ce niveau-là, vous voyez, peut-être avec cette carte, on peut aussi penser qu'il y a des choses qu'on ne mérite pas. Auxquelles on n'a pas droit, ou voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu trop beau pour être vrai. Donc là, en fait, il faut sortir de ce schéma-là parce que vous méritez ce qui vous arrive. Voilà. La seconde carte que j'ai tirée, c'est la carte de la place. Alors, c'est très intéressant. Hop, je vous la montre. Elles sont magnifiques, ces cartes. Hop. Alors, je vous la lis. La carte de la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le signe, ça, que vous êtes exactement où vous devez être. Et que quand c'est le cas, dans l'existence, tout devient plus facile. Vous savez, on est conditionné un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, depuis qu'on est enfant, hein, parce qu'on nous a donné une place, parce qu'on nous a identifié d'une certaine manière, parce qu'on a une place dans la fratrie, au sein de la famille, etc. Au niveau social, après, quand on devient adulte, au niveau conjugal. Donc peut-être que la question, c'est de se poser, la question à se poser, pardon, c'est quelle est la place que j'occupe dans tous ces domaines de mon existence. Voilà. Et est-ce que c'est une place qui correspond à ce à quoi vous aspirez, ou alors si vous faites les choses faute de mieux. On revient un peu hein, dans cette carte de l'abondance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, une croyance peut-être, vous me direz, une croyance limitante qui vous empêche de prendre votre place et peut-être d'être vous-même. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas la vie qui vous correspond, sauf que là, en fait, on vous propose dans ce jeu vraiment euh, euh, beaucoup d'options pour avancer vers quelque chose de très épanouissant. Voilà, les portes, elles s'ouvrent, c'est extrêmement positif. Donc, ce serait dommage de se saboter. Voilà, j'ai envie de dire, parce que à un moment donné, on va se sentir en décalage avec toute cette chance et peut-être pas avoir l'impression de la mériter. Et sachez qu'en fait, vous avez la capacité, avec cette carte-là, de la place, de retourner votre réalité en la transformant. Vous avez la capacité de transformer votre réalité en étant plus fidèle à vous-même. Voilà, à vos désirs, à vos projets, à vos rêves. Donc, vous y avez droit. Vous y avez droit, ne doutez pas de ça. La dernière carte que j'ai pigée pour vous, c'est le plongeon.
Alors, c'est magnifique, hein, parce que vraiment, ces trois cartes, elles sont pas sorties par hasard, elles ont carrément sauté du jeu, parce que normalement, je n'en tire qu'une. Et là, cette carte, elle nous dit euh, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est quand même incroyable, vous ne croyez pas? Peut-être que cette période de recul, parce que cette carte, elle nous dit que parfois, peut-être, vous pouvez tourner en rond et que, d'une certaine manière, en fait, ça vous évite de décider. Euh, Pourtant, voilà, ce que cette carte, elle vous dit aussi, c'est le moment pour vous. Voilà, c'est le moment pour vous, c'est de prendre, d'emprunter ce passage du changement. On vous dit courage, allez-y, parce qu'il y a vraiment une réalité euh, incroyable qui vous attend. Voilà. Et peut-être que je le lis avec cette carte du recul. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez précisément vous mettre dans cette situation de recul, de réflexion, justement parce que vous êtes dans ce schéma. Voilà. Donc, si effectivement vous vivez cette période de recul, posez-vous les questions d'une manière différente. C'est-à-dire, ne soyez pas dans je m'éloigne involontairement de mon centre. Vous voyez, je m'éloigne involontairement de mes objectifs et prenez conscience de toute votre puissance personnelle. Parce que toutes les réponses, elles sont en vous. Et voilà, là on vous dit aussi, voilà, plongez votre regard à l'intérieur de vous-même et voyez tout ce qu'il y a de magnifique. Voyez toutes vos ressources, voyez tout votre potentiel. Voyez ce que la vie vous offre et acceptez-le. Vous y avez droit. Vous êtes à votre juste place pour vivre tout ça. Bon, c'est un très beau tirage. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a éclairé, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite de vivre un magnifique mois, magnifique mois, magnifique mois, magnifique.